Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Personne qui regarde la vidéo. Je respire. Il fait chaud, il fait très chaud. Et puis fatiguée en ce moment. Je sais pas vous, mais je sais pas si c'est les énergies du moment, mais ou la chaleur peut-être. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Personne qui regarde la vidéo. Wow, bon, ok. Pourquoi il y a tout ça là qui saute? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on nous parle. Derrière, on a les guides. Hein. Donc, vous êtes guidés. On a des transformations, là, beaucoup de mental. Donc, ça cogite beaucoup. On se protège là. Vous voyez, il y a les carapaces qui sont là. J'ai un ressenti comme si c'était un temps pour se. J'entends pour se poser et se reposer là, hein, vous voyez, donc peut-être peut-être qu'il y a des idées, des choses qui peuvent vous venir, mais là c'est pas forcément d'être dans l'action, mais plus de, vous voyez, de se poser, parce que ouais, il y a les transformations, les transmutations, on a beaucoup de choses qui sont en train là d'évoluer, de transmuter en fait, vraiment de transmuter, de se transformer à l'intérieur de vous. Donc je pense qu'il y a besoin effectivement là de se poser. Il y a le feu, hein, donc oui, c'est normal, avec, vous allez me dire, avec la canicule. La canicule. Il fait chaud en tout cas. Mais, ouais, là, je pense qu'on a besoin vraiment là de se poser. Il y a des prises de conscience. Vous voyez, vraiment des prises de conscience qui sont là, mais on se protège. On se pose beaucoup de questions là. J'ai les polarités, les dualités. C'est comme si on était un petit peu pris entre deux là. Voilà, on est un peu pris entre deux, ça perturbe, ça cogite, vous voyez, c'est un petit peu compliqué là. Ok, alors derrière j'ai quand même, voilà, j'ai l'ouverture de cœur, j'ai la renaissance, il y a l'éther qui est là, donc on va vers plus de légèreté, vers cet alignement aussi. Et pour moi, il y a quand même une connexion là. C'est vrai que vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez pas mal de choses. N'hésitez pas, vous voyez, avec la bulle de lumière, à vous mettre aussi dans cette bulle avec les carapaces. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre ce recul, de vous mettre dans votre bulle. Là, c'est ça, là, j'ai l'impression que voilà, c'est comme si on prenait un petit peu de distance. Parce qu'on a besoin là de se ressourcer vraiment là avec soi là. Hein. Ouais, vraiment de pouvoir se ressourcer, on se protège un petit peu aussi là. Hein. On est entre deux là, on se pose des questions, on ne sait pas trop, on est en pleine hésitation, que ce soit sur le lien, du coup peut-être avec votre autre, mais peut-être dans d'autres relations que vous pouvez avoir aussi, hein. Pas forcément sentimentales, mais aussi familiales, etc. Je sais pas, on a besoin de prendre du recul en fait, j'ai l'impression avec tout un petit peu. Voilà, on a besoin de prendre un petit peu de recul. Mais c'est vraiment, voilà, derrière, on a cette ouverture de cœur, cette renaissance, le soleil qui est là et l'harmonisation énergétique. Hein. Donc, besoin de prendre un petit peu de recul, je pense. On se pose pas mal de questions, mais parce qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de se transformer et se transmuter. Là, on est en train vraiment de passer dans un nouveau cap, un nouveau cycle, mais ça, on a besoin de prendre le temps, voilà, que les choses puissent s'harmoniser petit à petit là. Hein. Mais derrière ce cycle, vous voyez, on a vraiment toute cette réouverture, cette renaissance, etc. là. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Hein. On a les blocages qui sont là. On a la famille. Alors, voilà, est-ce que c'est des choses énergétiques par rapport à tout ce qui est transgénérationnel qui nous bloque, où on est peut-être un petit peu effectivement dans le sacrifice. Vous voyez, pour pouvoir retrouver, là, j'ai l'étoile de l'homme. Ça peut être soit si vous êtes un homme ou l'énergie masculine, mais pour pouvoir vraiment reprendre son pouvoir intérieur, là, hein,
de dire stop, de dire non, de faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on a envie en fait, de vivre. Là, on est un petit peu encore enfermé. Vous voyez, ça bloque là par rapport à la famille. Alors, soit transgénérationnel, peut-être à la famille dans la matière aussi. Hein, ça veut dire qu'on se sent bloqué. Voilà, peut-être par rapport à un point de vue de la famille. J'ai un peu de mal c'est un petit peu... Il y a du brouillard là. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est embrumé. Voilà, j'entends le terme embrumé. On est un petit peu bloqué. On se sent bloqué par rapport à la famille. Alors, voilà, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être aussi des enfants. On n'arrive pas à quitter une situation par rapport à des enfants ou par rapport à un point de vue familial. Vous voyez, on se sent bloqué dans une situation par rapport à ça. Donc, ça peut venir aussi énergétiquement hein, du transgénérationnel, dans des notions un petit peu de sacrifice, etc. Il y a des bouleversements qui arrivent pour aller vraiment vers une élévation. Hein. Là, vous voyez, j'ai la méchanceté derrière. Alors, c'est peut-être pas la méchanceté en tant que telle, mais des choses qui sont un petit peu... Ouais, on se sent... Puis c'est tout là. Bon, un truc là qui bloque à ce niveau-là. On est tout... Ouais, voilà. Par rapport aussi, vous voyez, alors j'ai l'héritage, donc par rapport aussi au passé, ouais, il y a des choses aussi qui traînent par rapport au passé, peut-être karmique, mais non, il y en a trop qui tombent là. Par rapport au passé, là, j'ai vraiment un truc par rapport au passé aussi qui bloque. Vous voyez, on est entre deux, j'ai l'inconstance qui est là, donc on est un petit peu perdu, on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça que là, je pense vraiment il y a un temps de pause nécessaire en fait. Il y a vraiment un temps de pause nécessaire pour pouvoir aller vers cette réouverture de cœur et vers cette renaissance-là. Le cœur va se réouvrir, mais là, ouais, on est un petit peu fermé. Hein. Dans des carapaces, de toute façon, on s'enferme. Ça va se réouvrir, vous voyez, avec la lumière, la renaissance. Ouais, là, c'est bloqué. On se sent bloqué en fait. C'est même pas que c'est bloqué en tant que tel, c'est qu'on se sent bloqué. C'est-à-dire que si on se sentait pas bloqué par des conditionnements, par des limitations, finalement, il n'y a aucun blocage en fait dans la matière. J'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment des blocages. C'est qu'on se sent bloqué par des conditionnements, vous voyez, par des conditionnements karmiques, transgénérationnels, d'un point de vue peut-être même là, hein, actuellement, de la famille, de notre point de vue, de notre conditionnement par rapport à ce qu'on vit en fait. Hein. Et on est bloqué là-dedans. Du coup, il y a l'inconstance parce qu'on a envie d'aller ailleurs, de faire autre chose, vous voyez, mais on n'y arrive pas, quoi. Hein. Ouais, ça secoue, ça bouleverse. Il va y avoir des bouleversements. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vraiment bousculer pour pouvoir vous aider à avancer, vous voyez. Vous allez de plus en plus, pour moi, vers cette sagesse-là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? De toute façon, je le sens, c'est vraiment là, je sens que c'est bloqué, vous voyez. On a les ennemis qui sont là. Pour moi, il y a... Alors oui, il y a peut-être... Effectivement, ça vient peut-être du transgénérationnel énergétiquement des vies antérieures, mais pour moi, c'est là, hein, dans votre vie présente, en fait. Hein, votre entourage, ce qu'il y a autour de vous, vous empêche d'avancer et vous bloque. Ils sont là, les blocages. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose voilà, où on se bloque, on se sent bloqué par l'entourage, par ce qu'il y a autour, par des points de vue. J'ai vraiment ce terme-là, par des points de vue de l'entourage, en fait. Ouais, j'ai ce terme-là qui me vient, par des points de vue de l'entourage, par nos propres points de vue en fait aussi, hein, en fonction de tout ça. Hein. Voilà, vous voyez, on arrive à se libérer à un moment donné, hein, avec ces choses. Je sais pas, c'est comme si on allait vous amener quelque chose sur la route qui va vraiment bousculer et voilà, qui va vraiment venir bouger tout ça pour vous aider à vous libérer de ces situations-là où ça ne vous convient plus. Vous voyez, c'est l'étoile de la femme. Pour moi, c'est possiblement effectivement soit une maman, soit dans un lien sentimental, soit, enfin, je sais pas, dans votre entourage, une sœur, j'en sais rien. On a quelqu'un qui a de l'emprise en fait. On a quelqu'un qui a de l'emprise, vous voyez, où on n'arrive pas à s'en défaire en fait. On n'arrive pas à se défaire de cette sorte d'emprise-là, hein, qui est liée pour moi soit à une énergie féminine, soit à une femme, du coup. Ouais, il y a la peur, il y a des peurs de perdre. On est vraiment là, bloqué dans un truc. Ah, puis c'est là, hein. On est bloqué dans un truc dans lequel on n'arrive pas à se défaire. Mais c'est simplement des conditionnements hein, qui vous bloquent. Hein.
Il n'y a rien qui vous bloque dans la matière. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment des conditionnements là qui bloquent. Hein. Ouais, ça prend du temps. La roue tourne tranquillement. Vous voyez, ouais, j'ai l'eau, j'ai cette... Vous voyez, j'ai bien la renaissance derrière. On se sent attaché dans une ou des situations. Mais on se sent... Et puis, j'ai vraiment un truc où on se sent pas bien en plus. Hein. On se sent pas bien dans ces situations-là. On vous dit bien que vous êtes protégé et guidé. Hein. Mais on n'arrive pas, quoi. Hein. On n'arrive pas. Hein. C'est vraiment que des conditionnements, là. Hein. Si vous avez besoin, je sais pas, de vous faire aider... Il y a des nouvelles qui arrivent, de vous faire aider pour vous sortir de ces conditionnements, faites-le en fait, hein, parce que là, vous vous bloquez vous-même. Hein. J'ai vraiment un truc où vous vous bloquez vous-même. Donc, vous voyez, si vous avez besoin d'aide, de thérapeute, enfin, je sais pas moi, kinésiologue, libération de vie karmique, de transgénérationnel, pour vous libérer de ça, faites, hein. Faites, hein, parce que là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque du passé, qui vous empêche d'avancer. Ouais, il y a cette notion de sacrifice pour moi. Il y a vraiment cette notion de sacrifice là, avec la mère universelle pour moi. On a vraiment cette notion de sacrifice aux autres et de pas pouvoir se sortir d'une situation. C'est vraiment, c'était déjà présent, je crois, dans d'autres guidances, mais là ça ressort très fort. Hein, et c'est lié vraiment à la famille, peut-être certainement aux vies antérieures derrière, mais ouais, là, on a du mal à se sortir de ça. Hein. Mais ça va s'éclaircir. Hein. Ça va vraiment s'éclaircir. À un moment donné, ça va s'éclaircir. Vous voyez, avec la fécondité, c'est en train de grandir en vous. Hein. C'est comme si c'était en train de grandir en vous. Vous savez, c'est j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, mais je reste, j'en peux plus, mais je reste, j'en peux plus, mais je reste, j'en peux plus, mais je reste. Vous voyez, jusqu'à un moment, c'est pouf. Non, en fait, je reste pas, je peux plus. J'ai vraiment un truc un peu comme ça. Hein. Et vous voyez, ça va se manifester à partir du moment là où vous vous libérez de ça. Il y a des manifestations dans votre vie, mais ça va s'éclaircir. Vous avez la force, il y a la force et le pouvoir et la force spirituelle. Et je pense que vous avez beaucoup d'intuition. Donc, vous avez la force en vous pour y arriver. Vous voyez, il y a le côté guérisseur en plus en vous. Il y a vraiment plein de choses, plein de capacités là qui demandent qu'à sortir. Il y a des transformations. Là, on est en perte d'énergie. Hein. Mais pour moi, c'est ça, à force d'accumuler, on est complètement en perte d'énergie. Mais il y a vraiment des transformations qui arrivent. Oh là là, il y en a plein. Vous voyez, j'ai l'ermite. Hein. Je vous disais tout à l'heure, là, il y a un besoin de retrait, en fait. Hein. Vous avez le courage aussi. Hein. Puis on vous apporte ce qu'il faut sur le chemin. Et j'ai la guérisseuse. Alors, j'ai le guérisseur et la guérisseuse. Qui forment peut-être un couple de guérisseurs. Peut-être, hein, vous voyez, par rapport au lien flamme jumelle aussi. Hein. Souvent, effectivement, il y a ce côté guérisseur. Hein, et vous voyez, c'est comme si on réunissait le vrai soi, là, dans un couple. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Mais là, on a besoin vraiment de prendre du recul. Hein. Vous voyez, perte. Hein, là, j'ai la perte d'énergie. Là, il y a vraiment... mais tout ça, ça va vous mener vraiment à votre épanouissement personnel. Hein. Mais là, c'est bloqué. Là, on sent que c'est lourd. Hein. C'est très lourd. Hein. Mais les énergies sont assez pesantes, là, en ce moment. Hein. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la scène. Ouais, pour l'instant, ouais. Alors, j'ai la fuite. Mais pour moi, c'est pas vraiment la fuite. Là, on est vraiment dans un recul nécessaire, là. Hein. On a besoin, voilà, c'est avec l'ermite, vraiment, pour moi, on a besoin, les carapaces, on a besoin de prendre de la distance, là, hein, pour vraiment se recentrer sur soi. Hein. Faites, hein, si c'est bon pour vous, hein, il y a beaucoup d'attraction envers votre autre, là, hein, beaucoup d'attraction. On va vers la complétude. Hein. Là, vous voyez, il y a des choses cachées. Ça va être mis en lumière, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On vous dit d'accueillir pour aller vraiment vers votre complétude, là. Hein. Comme je vous disais, il y a des éclaircissements qui arrivent, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, beaucoup d'attractions. Hein. J'ai encore les nouvelles qui sont là. Donc, alors, soit effectivement, vous allez recevoir des nouvelles, soit vous avez envie d'en donner, écouter vos intuitions, hein, si c'est le cas. On vous parle d'attente aussi, hein, donc de ne pas être dans l'attente aussi, de libérer cette attente-là, hein, de lâcher prise. Hein. Et beaucoup d'attractions. On va vers l'amour inconditionnel. Écoutez vos intuitions, vous voyez, hein, y a beaucoup de pensées là. Hein, et pour l'instant, effectivement, on est dans des énergies un petit peu négatives liées à du karma.
hein. On est en train d'apprendre à compenser là, hein, pour être en complétude, de faire des choix en conscience là, hein, vraiment pour reprendre son pouvoir intérieur, et pour aller vers cet éveil spirituel, voilà. Et derrière, j'ai des rapprochements. Donc là, effectivement, et pour l'instant, on est dans ce blocage, on est dans des énergies un petit peu bloquées, etc. Prendre du recul pour pouvoir, on est vraiment en train de, vous voyez, comme je vous disais, de libérer du karma là, hein. Il y a des choses qui sont en train, et c'est lourd, hein, c'est très lourd, hein. Je ressens vraiment, je crois que c'était, je sais plus c'est quand aussi on ressentait ces énergies un peu lourdes là. Alors, s'il vous plaît. C'est pesant en fait, c'est pesant mais ça va se libérer, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein. Oh là. Alors, même à vos guides, hein, à vos guides, que ce soit thérapeute, à vos guides, pour comprendre, pour vous aider à libérer. On vous dit que vous avez reçu un conseil fiable ou une idée en tout cas, hein. S'il y a quelque chose qui travaille en vous, une idée, on vous dit qu'elle est authentique et fiable, hein, que vous pouvez la suivre en toute sécurité. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet, donc que ce soit un projet professionnel, que ce soit au niveau sentimental, etc. On vous dit que voilà, ce qu'il y a en vous, c'est bien ça, hein. S'il y a des idées qui sont là, c'est ok, hein. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise sur le passé, hein. Tout à l'heure, je vous disais des choses un peu lourdes sur le passé. On vous dit de garder confiance et de vous affirmer, de poser vos limites, là, hein. Ouais. Affirmez-vous pour pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur, de vraiment poser ses limites et de vous affirmer, hein. Gardez confiance, hein. Les choses vont se débloquer, les choses vont se libérer. Pour l'instant, c'est pesant, mais ça va s'alléger, hein. Et il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur tout ce passé là, qui vous pèse là, hein. C'est vraiment là, on se sent bloqué dans un truc, mais je vous dis, on se bloque soi-même là, hein. C'est voilà, par rapport à des notions de sacrifice, d'intégrité, mais ça, ce sont vraiment que des. Vous voyez, j'ai ce truc où on est dans une situation qui ne nous convient plus, mais je suis quelqu'un de bien, donc je ne peux pas. Je suis quelqu'un de bien et face aux autres, je veux être quelqu'un de bien. Mais c'est quoi quelqu'un de bien, vous voyez? Il n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est à partir du moment où je me sens plus bien quelque part, je m'en vais, point barre. Si l'autre en souffre, ce n'est que la blessure de l'autre personne. On n'est pas responsable, on ne peut pas se sacrifier éternellement dans des situations qui ne nous conviennent plus. Parce que on va passer pour quelqu'un de pas bien, vous voyez, on s'en fout en fait, hein. Ça, ce n'est que la vie des autres, hein. Vraiment, hein. Alors, par rapport à l'autre personne, s'il vous plaît. Par rapport à l'autre personne. Par rapport à l'autre personne sur les énergies de la semaine. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, j'avais pas vu. Il y a des émotions qui remontent chez l'autre personne. J'en ai plusieurs qui se sont retournées. Dis donc, la régénération. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour l'autre personne? Ouais, non, il y en a beaucoup qui tombent là. Il y a du mental aussi. Il y a aussi des mémoires qui sont en train de se libérer pour aller vers la lumière. On a aussi des mémoires là qui sont en train vraiment de se libérer. On se pose beaucoup de questions aussi. L'autre personne se pose beaucoup de questions. Il y a des prises de conscience. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est pareil, hein, on lui demande de se recentrer en fait pour pouvoir vraiment que cette régénération puisse se faire. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, mais pour aller vraiment vers l'éveil là, hein. Alors, s'il vous plaît, chaque autre personne, les énergies de la semaine. Alors j'ai aussi du coup donc soit l'énergie effectivement masculine ou si c'est un homme, on a quelqu'un là, il y a encore, c'est pareil, il y a encore je pense une inconstance, on est un petit peu entre deux, il y a les fins, ouais, il y a vraiment des fins là, hein. Il y a des fins de cycle, des fins vous voyez les fins de toutes ces choses un peu lourdes là, des mémoires, etc. Donc c'est pas anodin, hein, en miroir certainement que s'il y en a un où il y a des choses qui sont en train de se terminer énergétiquement, etc., des fins de cycle. Chez l'autre, ça va se retrouver dans la matière, hein. Et là, tout à l'heure, je le sentais vraiment dans la matière. Alors, je pense qu'on est plus dans l'énergie où on est en train vraiment de mettre fin à des fonctionnements, à des conditionnements. Et ça libère des choses, vous voyez, transgénérationnelles aussi, des mémoires, hein. On a des mémoires aussi transgénérationnelles, des peurs, effectivement, de perdre.
on est en train de retrouver le pouvoir intérieur là pour aller vraiment vers cette paix. Vous voyez, il y a les honneurs derrière. Mais là, pour l'instant, même l'autre personne n'est pas bien. Vous voyez, on n'est pas au top, quoi. Il y a de la fatigue, il y a des émotions qui remontent. C'est lourd, là. Je sais même pas s'il y a des lunes ou une nouvelle lune. Je sais pas ce qu'il y a, là, aussi. Il y en a peut-être même pas cette semaine. Mais en tout cas, voilà. On est dans des énergies un petit peu... alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent, donc du coup, je les ai pas prises. Mais vous voyez, derrière, on a l'ouverture aussi, hein. Donc... mais là, c'est pesant. Là, les seuls trucs que je peux vous dire, c'est d'accueillir vos émotions, de laisser les choses. Il y a beaucoup de pensées, hein. Votre autre pense beaucoup, beaucoup à vous. Vous voyez, on est encore instable, on est encore entre deux. Il y a des changements qui arrivent. Ouais. C'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'accueillir vraiment vos émotions. Une blessure de trahison qui remonte encore là, chez l'autre personne. Il y a des nouvelles aussi chez l'autre personne. On a envie, j'ai l'impression qu'on a envie là de... On a envie de se retrouver l'un l'autre là en fait, mais voilà, on est chacun de son côté. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment chacun de son côté à ruminer un petit peu. Enfin, ruminer, c'est même pas ruminer, mais avec des blessures qui remontent. Et du coup, bah, on n'a même pas forcément envie de... Vous voyez, on a envie de se voir et en même temps, il y a ce recul parce qu'il y a des choses un peu pesantes et chez l'un et chez l'autre là, hein. Donc, on est un petit peu pris par ces trucs-là, chacun de son côté. Et du coup, bah, on n'est pas forcément au top là-dedans, quoi, hein. Ouais, il y a de l'endurance chez votre hôte aussi. C'est-à-dire, je continue. Mais je suis pas super bien. Il y a ce côté rébellion aussi, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose chez l'autre personne? Oh, il y en a trop qui tombent. J'arrive plus à mélanger les cartes, il fait trop chaud. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour l'autre personne, non, bon, ok. Ouais, il y a un accomplissement derrière chez l'autre personne. Il y a vraiment la réalisation de soi. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent, hein, mais là, voilà, là, bleu. Non, mais c'est vraiment ça, là, hein. Chez l'un et chez l'autre, c'est bon. Je me sens bloquée, je suis pas bien, j'en ai marre, vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi. Voilà. Vous voyez, on vous dit de vous laisser porter par ces énergies un peu pesantes, là, laissez les choses. Elle a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Ouais, voilà, j'ai la nuit noire de l'âme, mais elle n'a pas vraiment sauté. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'on n'est pas bien. Là, il y a des choses qui remontent un petit peu. Laissez-vous porter par ces énergies-là et ça va se libérer, hein, ça va lâcher, hein. Ouais, chez l'autre, vous voyez, et l'autre est en train vraiment de se recentrer sur lui ou sur elle, là, pour aller soigner ses blessures, là, qui sont encore... Il y a des blessures qui remontent, hein, et j'ai la trahison, donc... Chez l'autre personne, on a possiblement cette blessure de trahison qui remonte très fort. Là, il y a des compréhensions. On est en train de prendre conscience de pas mal de choses pour vraiment se libérer de ces choses pesantes là. Mais du coup, c'est normal en miroir, hein. S'il y en a un qui libère dans l'énergie, l'autre, il va le ressentir dans la matière. Donc, s'il y en a un, c'est pesant dans l'énergie, ça va être pesant pour l'autre dans la matière, de toute façon, hein. Alors, s'il vous plaît. Autre chose sur les énergies de la semaine pour l'autre personne. Ouais, pas grand chose à dire là. De plus, ouais, il y a des masques un petit peu derrière. On se protège là, hein. On est vraiment dans un système de protection, et chez vous, et chez l'autre. Ouais, vous voyez, avec l'ego, des peurs. Ouais, c'est pesant, quoi. On n'est pas au top, hein. On n'est pas au top. On vous dit bien que l'autre personne aussi est protégée, hein. Il y a de la défiance là chez votre autre. Comme si votre hôte là était presque en train de... Je sais pas si c'est sur le lien ou si c'est en général, mais ouais, de toute façon... vous voyez, j'ai un truc comme ça là, de toute façon, ça ne se fera jamais, quoi. Vous voyez, il y a cette défiance-là de se poser des questions. C'est même plus de se poser des questions, mais de... vous voyez, on n'y croit plus, en fait. C'est presque un peu ça, en fait. Et chez vous, et chez l'autre, il y a un truc où... On y croit, mais tout en se disant... Dans le cœur, on y croit, mais tout en se disant... Mais de toute façon... vous voyez, il y a une désespérance. Je ne sais pas pourquoi je n'utilise jamais ce terme-là. C'est comme ça que ça me vient. Il y a une désespérance. On en a marre, quoi. On en a un peu ras-le-bol. On accepte, en fait. On accepte comme ça, mais on accepte comme ça, pas dans le côté, bon bah ouais, c'est cool, j'accepte comme ça, c'est, oh, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous voyez? C'est pas l'acceptation dans le genre, ouais, cool, enfin, j'accepte et tout, c'est vraiment, ouais, de toute façon, j'ai pas le choix d'accepter, c'est comme ça. Est-ce que ça bougera? Je sais pas. Tu vois? Enfin, je dis tu vois, mais j'ai vraiment ce truc-là, quoi. Il y a une désespérance. J'accepte, mais
j'accepte, c'est même pas, je trouve, il y a un terme, mais j'arrive pas à le trouver là. Je trouve pas mes mots en ce moment. J'accepte parce que j'ai pas le choix d'accepter. Enfin, c'est même pas que j'ai pas le choix. Non, c'est même pas ça, hein. Puisque là, je pense qu'on reprend justement ce pouvoir intérieur de se dire non, je sais que j'ai le choix. Mais, vous voyez, il y a. Je sais pas comment l'expliquer autrement, j'ai pas le terme qui me vient, mais c'est ça quoi. Alors on lui dit à l'autre personne de remarquer les signes, l'autre a beaucoup de signes, on lui met certainement beaucoup de signes sur le chemin, de se poser, de se laisser porter, de se laisser aller à la rêverie en fait, hein, de pas être tout le temps dans l'action non plus là de. Mais là j'ai l'impression qu'on a du mal on a besoin de se poser là. Hein. Ce que je disais je crois au début, je sais plus ce que je dis. Oui, je sais même plus ce que je dis. Je crois que je l'ai dit au début, hein, ce besoin de se poser et de se récompenser, là, de se faire du bien, de ne pas hésiter à aller se ressourcer aussi. Hein. Ok. C'est pesant. Hein. Alors, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'est comme ça, là. Si... Mais c'est vraiment ce que je ressens, là. Hein. C'est très, très pesant, là. Hein. C'est lourd, 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 lourd. Mais ça correspond avec le temps. Hein. C'est vrai, hein. C'est peut-être pas anodin, je sais pas, que le temps est aussi pesant, parce que c'est le cas déjà extérieurement, c'est que c'est pesant, l'atmosphère est pesante. Et j'ai l'impression qu'énergétiquement, c'est la même chose, l'atmosphère est pesante. Donc c'est... ouais, c'est ça. Mais ça va, je pense que ça va s'alléger, hein. On va amener ce qu'il faut là sur le chemin pour qu'il y ait comme un orage en fait. Mais je vais prendre vraiment l'exemple du temps parce que chez vous, quand je tirais les cartes, j'avais cette tour. Et pour moi, c'est vraiment ça. Là, l'atmosphère est pesante, c'est lourd. Et c'est comme s'il y allait avoir un orage, vous voyez, où ça va bousculer tout, du coup. On va vous amener quelque chose qui va tout bousculer. Et après, on va pouvoir reconstruire, s'alléger et aller vers quelque chose de plus léger et de moins pesant. Voilà, c'est l'image qui me vient. Je vous la donne comme elle me vient parce que c'est vraiment ça, là. Le temps est exactement comme l'énergie. C'est impressionnant. Alors, vous me direz hein, si c'est pareil pour vous ou pas. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis à vous abonner si vous aimez la chaîne. Alors, s'il vous plaît, pour le lien. Les énergies de la semaine pour le lien. Ok. Wow, non, mais oh, oui. Toi qui tombe. Je suis fatiguée. Alors... ouais, vous voyez, ça bouge beaucoup. Là, les énergies, je pense, remuent beaucoup. Il y a une grande connexion. Pour moi, vous êtes très connectés, vous vous ressentez beaucoup. Mais on est encore, vous voyez, entre l'ombre et la lumière. On est vraiment dans cette dualité, là, sur le lien. Il y a quand même quelque chose qui s'ancre beaucoup plus dans l'énergie, même dans la matière, hein, même si on n'est pas forcément complètement en communication. Il y a quelque chose qui s'ancre beaucoup plus, malgré tout. Hein, vous voyez qui descend dans la matière. Mais on est encore entre deux. On est perdu. Vous voyez, il y a du mental. Il y a du mental sur le lien, on se pose beaucoup de questions, on a du mal à se laisser porter, mais il y a le soleil qui revient et l'équilibre. Hein. Mais là, voilà, une fois de plus, c'est pesant. Voilà, c'est le terme, vous voyez, on se protège sur le lien. Je l'avais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est chez vous ou chez l'autre, mais on se protège là sur le lien. Pourtant, il y a le feu. Hein. Au feu des pompiers, il y a beaucoup d'attractions. Beaucoup d'envie, je pense, mais on se protège, on se met à distance, on se pose des questions, on est en dualité entre deux. Vous voyez, la défiance dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi, c'est ça, c'est bah ouais, mais ça... Enfin, j'ai un truc comme ça, là, sur le lien, ouais, mais ça sert à rien. Ouais, mais j'ai envie de voir l'autre. J'ai envie, je l'aime, l'autre, vous voyez. Ah ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, je suis bloquée dans ma situation. Ça sert à rien, l'autre est bloqué dans sa situation, vous voyez. Vous me direz, mais j'ai vraiment un truc comme ça, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Ouais, bah ouais, mais j'ai envie. L'autre, j'ai envie, mais bah ouais, mais je suis bloquée. Et voilà, et l'autre, c'est la défiance, vous voyez, l'autre est bloqué dans sa situation. Bah ça sert à rien, de toute façon, ça bougera pas, vous voyez, j'accepte. J'accepte par désespérance, mais j'accepte par ouais, c'est ça. Parce que c'est comme ça, parce que de toute façon, ça bouge pas et on a l'impression que ça ne bougera plus, vous voyez. Il y a vraiment un truc comme ça. Et pourtant on est très connectés. Pourtant, pour moi, il y a beaucoup d'attractions. Mais ouais, là, on est fatigué, épuisé. Vous voyez, Merkaba, c'est tout ce qui est spirituel. Donc, pour moi, il y a une grande connexion là. Hein. Et j'ai la mort et la renaissance sur le lien là derrière. Hein. Vous voyez, pour retrouver l'âme. Hein. Pour retrouver l'âme. Hein. J'ai vraiment cette mort et cette renaissance. Mais du coup, une mort, c'est pesant.
j'ai envie de vous dire, alors c'est pas une mort dans la matière, hein, on se comprend bien, c'est une mort dans l'énergie, mais une mort, bah, c'est pesant. Et là, c'est vraiment une mort pour aller vers une renaissance. Vous voyez, on vous dit de vous laisser porter sur le lien, de ne pas être, il y a le bonheur qui revient sur le lien, hein, mais de vous laisser porter. Là, il y a beaucoup de mental, on se pose beaucoup de questions, ce qui bloque un petit peu. Ouais, il y a des prises de conscience, hein, sur le lien. Vous voyez, on se sent attaché. C'est pas dans le lien en lui-même, mais je pense à une situation, à des situations extérieures. On se sent attaché, du coup, on n'arrive pas, quoi, hein. Et vous voyez, il y a quand même l'ouverture après. Vous voyez, j'ai encore l'étoile de l'homme. Donc, quand on va réussir à reprendre son pouvoir intérieur, on va pouvoir aller vers ce lien. Vous voyez, pour aller vers l'ouverture, là. Mais pour l'instant, on se sent bloqué. Il y a des blessures de trahison sur le lien qui remontent aussi. Certainement aussi chacun de votre côté, du coup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? C'est l'énergie de la semaine. Vous voyez, il y a des décisions à prendre sur le lien. Il y a des choix à faire, en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est s'affirmer, c'est poser, il y a des choix à faire sur le lien. Il y a vraiment des choix à faire là. Beaucoup d'attraction, hein, j'ai la passion. Mais voyez, vous allez réussir à vous libérer. On vous dit d'écouter vos intuitions là sur le lien. Vous voyez, parce que j'ai la méchanceté derrière, que tout ce qui vous empêche à l'extérieur d'aller vers ce lien, il y a un moment donné où ça va se terminer en actant des choix. Vous voyez, pour l'instant, on est un petit peu en inconstance et derrière, j'ai l'union et j'ai l'invitation. Et aussi le travail. Pour l'instant, on se sent enfermé. On n'arrive pas, on se sent enfermé, bloqué pour aller vers ce lien, vous voyez. Mais j'ai vraiment l'élévation et derrière, j'ai la réussite et les changements. Bref, il y a des pensées, il y a tout ça. Là, on se sent bloqué, enfermé, comme si on ne pouvait pas aller vers ce lien, en fait, hein. C'est ça qui est pesant, là, hein. C'est qu'on a envie, mais que là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser porter, de vivre vraiment les choses dans l'instant. Même si c'est pas facile, hein, libérez-vous de vos blessures en fait, recentrez-vous sur vous, libérez-vous, faites ce qui vous fait du bien, pour ne plus être dans ce mental là qui cogite et qui pose trop de questions. Vous avez la force spirituelle, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien ou pas? Ouais, vous voyez, la notion de sacrifice, hein. En fait, la notion de sacrifice vous empêche d'aller vers ce lien. Et pour moi, il y a vraiment ça. C'est en train de se guérir avec la roue de la médecine. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de sacrifice. En fait, vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez. Vous avez envie d'aller vers ce lien. Je pense et l'un et l'autre. Hein, mais vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez dans d'autres situations. Et du coup, eh ben, vous n'allez pas... vous voyez, l'intégrité, c'est vraiment le sacrifice. C'est-à-dire que il y a ce truc, et je vous en parlais tout à l'heure de l'intégrité, c'est-à-dire, mais non, mais moi je suis intègre, je suis quelqu'un de bien, donc je ne peux pas. Je ne peux pas aller vers ce lien, je ne peux pas quitter des situations, je ne peux pas, puisque je suis intègre, je suis quelqu'un de bien. Il n'y a pas de quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, en fait. Il y a qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et dans cette notion de vouloir absolument être quelqu'un de bien aux yeux des autres, eh ben on se perd. On se perd et on s'oublie. Et du coup, on est dans le sacrifice. Et pour moi, il y a vraiment cette envie d'aller vers ce lien-là. Il y a vraiment cette envie d'aller vers ce lien d'un côté et de l'autre. Mais on peut pas. On peut pas, on se bloque soi-même. C'est ce que je dis, on se bloque soi-même, hein, sur cette notion de sacrifice. De se dire, mais non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, en fait. Je ne serai pas quelqu'un de bien si je fais ça. Mais pour qui? Selon qui on est quelqu'un de bien? Je vais m'énerver, hein. Selon qui et selon quoi on est quelqu'un de bien? Selon la vision de la société? Selon la vision des autres, leur point de vue, parce que pour eux, être intègre, c'est absolument nécessaire. Bah, on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. L'important, c'est vous. C'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous anime. Vous n'allez pas vous éteindre dans des situations qui ne vous correspondent plus juste parce qu'il faut être quelqu'un de bien. Vous allez vous perdre complètement et totalement. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous perdre, hein. Pour moi, de toute façon, il y a un moment donné où ce sera plus possible, hein. De toute façon, on va vous emmener les choses sur le chemin. Il y a un moment donné où ce sera plus possible et vous n'y arriverez plus, en fait, à rester dans ces situations-là, hein. J'ai les changements, hein, qui arrivent, hein. J'ai les changements et la force de vie, cette envie de vivre, en fait. Et je pense que c'est ça qui va faire que... Et vous voyez, j'ai le soleil derrière. Je pense que c'est ça qui va faire que vous allez vous sortir de ces notions de sacrifice et d'intégrité. L'intégrité, c'est rien, en fait, hein. C'est qu'un mot, c'est qu'un terme, une fois de plus, c'est qu'un conditionnement. C'est que des limitations, c'est que ça, hein. C'est que ça, intègre selon qui, selon quoi, c'est toujours pareil, hein.
Selon qui et selon quoi? Vous, qu'est-ce que vous avez envie? Et je pense que c'est vraiment cette force de vivre, cette envie de vivre qui va vous amener à quitter ces situations. Il y a un moment donné, vous allez tellement vous sentir étouffé. J'ai ce terme-là qui me vient. Vous allez tellement vous sentir étouffé que cette envie de vivre. Et je pense que votre autre vous apporte cette envie de vivre. Vraiment, cette envie. Il y a de la vie, il y a de la joie, il y a une envie de vivre en fait. Et ce truc qu'il y a en vous. Parce que pour moi, voilà, c'est en vous cette envie de vivre. Vous sentez qu'il y a autre chose, que oui, c'est possible de vivre, de faire comme on en a envie. Et c'est ce truc-là, je pense, à un moment donné, qui va vous faire dire stop, j'en peux plus. J'en peux plus de mourir à petit feu quelque part où ça ne me correspond pas, alors que dans cette relation ou dans autre chose, dans la créativité aussi, dans ce qui m'anime, là, j'ai envie de vivre. Et je pense qu'il y a aussi cette notion avec votre autre ou avec votre autre, voilà, il y a cette envie de vivre et vous ressentez, et vous voyez, en allant vers ça, vers cette envie de vivre, vers cette force de vie, vous retrouvez le soleil et votre épanouissement personnel. Alors c'est sur le lien hein, et l'équilibre du coup dans le lien. Hein. Voilà. Ouf. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais. Il y a des rapprochements qui arrivent vraiment sur le lien, là. Hein. Il y a vraiment des rapprochements. On vous dit d'accueillir, une fois de plus, d'accueillir les choses. Les choses sont en train vraiment de se transmuter pour aller vers l'âme sacrée. Gardez confiance au lien. Vous voyez, j'avais la défiance et tout à l'heure. Gardez vraiment confiance au lien. Ouais, il y a un petit peu de... Vous voyez, j'ai les énergies tierces hein, sur le lien. Hein, et il y a de la culpabilité par rapport à ça. Hein. Alors, j'aime pas le terme d'énergie tierce hein, de toute façon, mais voilà, vous restez dans des situations qui ne vous conviennent plus. Et là, c'est vraiment là, il y a de la culpabilité par rapport à tout ça. Là, on se regarde, hein, là, on se regarde. Il y a du décentrage, on est décentré aussi hein, dans ce lien. Recentrez-vous sur vous. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment en train de se transmuter. Vous voyez, une grande connexion dans la 5e dimension. Ouais, gardez espoir, vous voyez, gardez espoir. Hein. Il y a des séparations, alors pour moi des séparations certainement avec ces énergies-là hein, qui ne vous correspondent plus, hein, pour aller vraiment vers ce lien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Alors, chez l'un ou chez l'autre, hein, après voilà, c'est peut-être chez les deux aussi, hein, j'en sais rien, hein, j'ai pas... c'est sur le lien, hein, donc... peut-être que chez l'un, effectivement, c'est dans une relation. Chez l'autre, ça va être familialement. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment... Vous voyez, pour pouvoir retrouver le pouvoir intérieur, là. Hein, de ne plus en vouloir ni à soi, ni aux autres, là. Hein. Autre chose sur le lien? Non, pas forcément. Ok, de toute façon, je vais m'arrêter là. On va regarder un conseil sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un conseil ou pas pour le lien, sur les énergies de la semaine? Ouais, ne pas hésiter à vous ressourcer. Vous voyez, c'est vraiment sur du transgénérationnel que ça bloque, là, sur le lien. Famille, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Transgénérationnel ou famille actuelle aussi, hein. Ça peut être aussi dans le présent. Hein. Vous voyez, on sort vraiment là, on est dans ce brouillard là des relations, on est dans des choses, mais là voilà, on est entre deux, c'est d'où cette instabilité, je voyais beaucoup, on est entre deux, mais on a envie d'aller vers la lumière là, hein. On est en train de sortir de ces ombres pour aller vers la lumière, mais ça prend un petit peu de temps là, hein. Et on vous dit bien que ça vous donne l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées et les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, et bien écoutez, bon courage pour ces énergies pesantes. Ça va passer, ça va s'alléger à un moment donné. Demandez de l'aide si vous en avez besoin aussi, hein, n'hésitez pas. Et vous voyez, là on est dans des énergies pesantes. Accueillez les choses, accueillez les émotions. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va s'alléger. Voilà, et bien écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.